Chez Lavelab, on vient de tester le Xiaomi X20 Pro et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis un lien avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Ce robot mesure 35 cm de diamètre pour 9,7 cm de haut et il pèse 3,6 kg. Ce format relativement compact lui permet de se faufiler sous les radiateurs, tuyaux et meubles. Nous avons également jugé qu'il longeait bien les plaintes durant nos tests. En soulevant son capot, on trouve un réservoir à poussière d'une capacité de 290 ml. La station mesure quant à elle 56 par 42 par 34 cm, ce qui est assez encombrant. Elle intègre un bac d'eau propre de 4 litres, un bac d'eau sale de 3,8 litres et un sac à poussière de 2,5 litres. Pour se déplacer, le X20 Pro a 2 roues principales et une roue omnidirectionnelle. Il y a aussi un rouleau brosse principal, une brossette latérale et 2 serpillères rotatives avec des patins amovibles qui s'accrochent à l'aide de velcro. Nous avons aisément réussi à placer et à enlever ces différents composants. Seule la brosse latérale est un peu plus complexe à retirer. L'ensemble de ces éléments permet au robot de bien capter les saletés. Néanmoins, les cheveux et les poils d'animaux peuvent s'enrouler autour du rouleau brosse, comme nous le verrons plus tard dans ce test. Lorsque le robot retourne à sa station, après avoir lavé le sol, il auto-nettoie ses patins serpillères. Durant le test, ceux-ci sont ressortis assez propres après le processus, ensuite ils ont été séchés à l'air chaud. Aucune pièce de rechange ou accessoire supplémentaire n'est fournie à la livraison. Il n'y a même pas un second sac à poussière, ce qui est pourtant fréquent chez la concurrence. Il semble que Xiaomi ait fait tout son possible pour réduire les coûts, ce qui est compréhensible au vu du prix compétitif de ce modèle. Au niveau de l'entretien, il faut simplement dépoussiérer les capteurs quand c'est nécessaire, vider le bac à eau sale, le recharger en eau propre et remplacer le sac à poussière lorsqu'il est plein. Les composants doivent aussi être entretenus fréquemment afin d'en retirer les poils ou la poussière. De plus, lorsqu'ils sont fort usés, il faut les remplacer. Vous pouvez suivre leur état dans l'application pour savoir quand il est temps de le faire. Pour en finir avec l'entretien, la marque indique un indice de réparabilité de 9,5 sur 10 pour ce modèle. C'est excellent dans les faits, mais pour l'instant nous n'avons pas trouvé de kit officiel pour remplacer tous les composants en ligne. Des kits sont cependant disponibles via des vendeurs tiers. Voilà pour le design et l'entretien. Passons maintenant aux fonctionnalités. Le robot a 3 boutons. Celui d'allumage permet aussi d'activer un nettoyage et de mettre en pause le robot. Le bouton avec le logo maison renvoie le robot à sa station et sous le couvercle, un petit bouton permet de lancer la réinitialisation. Un voyant est aussi présent pour indiquer si la connexion au Wi-Fi est active. Il y a 4 modes de nettoyage disponibles. Aspiration, lavage, aspiration et lavage, et aspiration avant lavage. L'aspiration peut être réglée sur 4 niveaux, silencieux, standard, puissant et turbo, et le nettoyage sur 3 niveaux. Il y a aussi 3 parcours disponibles, express, standard et profond. La prise en main de l'appli est moins complexe qu'avec d'autres marques. Certains paramètres, notamment la gestion des cartes, pourraient être regroupés en un seul endroit, mais la plupart du temps c'est instinctif. Lors de la première connexion, il faut régler la langue de l'application dans les paramètres. Après quoi, il est plus simple de naviguer dans l'appli. Dans les paramètres, on trouve également la sélection de la langue et du volume pour le robot en lui-même. D'autres paramètres sont disponibles, comme l'historique de nettoyage, le réglage d'une période ne pas déranger, la planification de nettoyage et la durée de vie des composants. En plus de ça, divers réglages peuvent être effectués par rapport à la station, la gestion de la collecte des poussières, ainsi que les réglages liés au nettoyage des serpillères et leur séchage. Vous pouvez activer ou désactiver la reprise du nettoyage quand la recharge est suffisante, gérer les préférences liées au tapis, activer la sécurité enfant, contrôler le robot à distance et trouver le robot qui émet alors un signal, et partager le robot à des membres de votre famille ou des invités. Malheureusement, le niveau de batterie n'est renseigné qu'avec un petit logo sans précision du pourcentage exact restant. Par contre, le temps d'utilisation et la superficie parcourue sont affichés. Le robot peut cartographier jusqu'à 3 cartes pour gérer plusieurs étages. Chaque carte est modifiable pour correspondre au mieux à la réalité. Vous pouvez modifier des pièces en les divisant ou en les fusionnant, les renommer, ajouter des meubles, choisir le matériau du sol, ainsi qu'ajouter des zones restreintes et créer des murs invisibles pour empêcher l'accès à certains endroits. La vue peut être sélectionnée en 2D ou en 3D, et enfin, le robot est compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant pour un contrôle vocal. Bon, assez parlé de théorie, passons maintenant à du concret avec nos tests de performance. Durant nos tests, la cartographie d'une petite pièce de 10 mètres carrés s'est déroulée rapidement et sans encombre. Le robot a même pris note de notre mur oblique. Pour un espace plus complexe, nous avons constaté que le robot mettait plus de temps, mais le résultat a été assez fidèle. La navigation nous a cependant semblé perfectible. Il est arrivé plusieurs fois que le robot saute une zone, puis y revienne par après, au lieu d'enchaîner le nettoyage de manière plus directe. Pour se repérer dans l'espace, le X20 Pro a une tour linéaire
lidar, 2 capteurs laser, 4 capteurs de vide et un capteur à ultrasons pour détecter la présence de tapis. Afin de tester sa gestion des obstacles, nous avons placé une plante, un sac avec des lanières, une peluche, une chaussure, un câble, une balle et un fauteuil dans un espace délimité de 11 mètres carrés. Lors du premier passage, le robot a détecté et contourné tous les obstacles correctement, sans les toucher. En l'absence de caméra, aucune identification des objets n'est possible. Cependant, les objets sont indiqués sur la carte à l'écran. Pour ce qui est du vide, le robot n'a rencontré aucune difficulté avec les escaliers et les seuils assez hauts. Par ailleurs, grâce à sa faible hauteur de 9,7 cm, il est parvenu à passer sous une étagère ayant un espace de 10 cm en dessous d'elle. Pour tester la puissance de 7000 pascal du robot, nous avons placé des grains de café, des grains de riz, du sel, des cheveux et des poils d'animaux dans une zone délimitée de 1 mètre carré. Voici les résultats que nous avons obtenus sur un sol dur en utilisant le mode turbo et le parcours standard. Avec 25 g de café, il a aspiré 100% des grains. Avec 50 g de riz, 99%, il est resté qu'un seul grain. Avec 50 g de sel, 96%. Avec quelques cheveux, il a absolument tout aspiré. Et avec quelques touffes de poils d'animaux, pareil, il a absolument tout aspiré. Ensuite, nous avons procédé de la même manière sur un tapis à poils courts. Avec 25 g de café, il a aspiré 96%, il en est resté 11. Avec 50 g de riz, il a aspiré 98%, il est resté juste quelques grains sur les côtés. Avec 50 g de sel, il est resté 44%, il en est quand même resté beaucoup dans les profondeurs du tapis, mais c'est notre test le plus difficile. Avec quelques cheveux, il a absolument tout aspiré. Et avec les quelques touffes de poils d'animaux, pareil, il a absolument tout aspiré. Le X20 Pro s'est révélé exceptionnel sur sol dur et excellent sur tapis. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas eu des résultats pareils. Seule l'aspiration du sel sur tapis est encore améliorable, mais c'est le test qui pose le plus de difficultés aux aspirateurs robots. Par contre, le rouleau brosse accumule beaucoup les cheveux et poils d'animaux. Il faut donc régulièrement les enlever pour ne pas perdre en efficacité d'aspiration. Pour tester les performances de lavage à l'eau, nous avons fait des traces de boue séchée et de café séché sur un sol dur. Nous avons utilisé la même zone de test. Le robot a été réglé sur le mode aspiration et lavage, sur le niveau turbo et avec un débit d'eau de niveau maximal. Voici nos résultats. Pour les traces de boue séchée, il a obtenu 5 sur 5, toutes les traces ont été éliminées, et pour le café liquide séché par contre, il n'a obtenu que 2 sur 5, il est resté beaucoup de traces. La boue séchée a été entièrement éliminée, par contre les traces plus concentrées de café n'ont pas été correctement lavées. De plus, les serpillères ne sont pas allées suffisamment près des bords, dans les coins, laissant des traces à ces endroits. La détection des tapis a été efficace puisque le robot les a bien pris en compte, cependant il n'a pas toujours relevé à temps ses serpillères et le mode turbo de l'aspiration n'a pas été enclenché. Ce point est donc à améliorer selon nous. Pour le bruit en fonctionnement, voici les résultats obtenus à l'aide de notre sonomètre positionné à 1 mètre de l'appareil avec chaque mode pendant l'aspiration. En mode silencieux, il a émis 55 à 58 décibels. En mode standard, 57 à 59. En mode puissant, 62 à 63. Et en mode turbo, 68 à 70 décibels. Globalement, le robot émet un bruit un peu plus élevé que la norme. Le mode turbo est particulièrement bruyant. Nous vous conseillons de ne pas rester dans la pièce quand il est en fonctionnement. Durant les 20 secondes de la vidange, le bruit a atteint maximum 73 décibels, ce qui est aussi assez élevé. Pour le nettoyage des patins par contre, il n'a émis que 42 à 61 décibels. Et leur séchage a été tellement discret qu'il n'a pas été détecté par notre sonomètre. Enfin, terminons ce test en évaluant l'autonomie. Malheureusement, Xiaomi a choisi de ne mettre qu'un petit logo batterie à disposition pour évaluer le niveau de batterie restante. De ce fait, nous n'avons pas pu précisément évaluer si les informations d'autonomie et de recharge indiquées étaient exactes. Nous savons tout de même qu'il s'agit d'une batterie lithium-ion d'une capacité de 5200 mAh. En théorie, elle se recharge en 6h30, ce qui est très long. L'autonomie serait de 160 minutes maximum en mode standard et permettrait de nettoyer jusqu'à 120 m². Si tel est bien le cas, c'est une autonomie correcte qui convient à la majorité des foyers. Notez aussi que le robot retourne automatiquement à sa station pour se recharger si son niveau de batterie est trop bas. Ensuite, il reprend son nettoyage quand il a suffisamment rechargé. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs du Xiaomi X20 Pro sont d'excellentes performances d'aspiration sur sol dur et tapis, une bonne gestion des obstacles, une application simple et intuitive, un entretien aisé et une cartographie fiable. Quant aux points négatifs, les performances de nettoyage à l'eau qui sont mitigées, les poils et cheveux qui s'accumulent assez rapidement dans le rouleau brosse, la gestion du vide imparfaite avec les petits seuils de 5 cm ou inférieurs,
la gestion des tapis qui est également imparfaite, aucun accessoire de rechange fourni et l'absence de pourcentage précis pour l'autonomie. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes d'aspirateurs comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.